Mantoché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo on mange quoi ce soir. Je sais pas quel temps il fait dans votre ville, mais chez nous il fait super, mais vraiment super froid. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser un gratin de pommes de terre au bleu accompagné de foie persillé. Pour ce qui est du foie, je sais que c'est pas tout le monde qui aime bien ça puisque ça fait partie des abats, je crois. Dites-moi en commentaire si je me trompe, on sait jamais. Donc, les abats, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Tout ce qui est rognon, tripes, cervelle, c'est pas trop mon truc. Mais le foie, j'adore ça et Alex aussi. Donc, pour accompagner notre gratin, ça va être ça pour nous deux. Et pour les petites, du coup, je vais mettre des poissons panés. Donc, ça va être le bonheur de Kiki puisque Kiki aime énormément du coup les poissons panés. On le dit pas trop fort parce qu'elle est à côté. Quoi? Elle a entendu. Du coup voilà, là on va aller chercher les grandes à l'école puisqu'il est déjà 16 h. Dès qu'on revient, on va commencer notre petite recette. Vous allez voir, c'est une recette très facile, que ce soit pour le gratin ou pour le foie persillé. Et en plus, c'est une recette super, mais vraiment super délicieuse. Je sais que le gratin, je l'avais fait un jour comme ça par hasard et par erreur surtout, faut bien préciser, puisque j'en avais plus de fromage râpé, j'avais mis du bleu à la place et vraiment ça a été la découverte. Depuis, vraiment c'est devenu notre gratin préféré ici à la maison. Donc je vais chercher les petites et on va passer en cuisine. Voyez les amis, j'ai récupéré les filles à l'école, donc cette recette sera accompagnée de votre copine Kiara. Elle va nous présenter les produits. Du coup là on a sorti tout ce qu'il nous faut pour le gratin de pommes de terre au bleu. Donc là il nous manque que le gruyère que j'ai pas sorti, mais sinon voilà ce qu'il nous faut. Tu nous présentes, Kiki, les ingrédients? Il nous faudra des pommes de terre. Ouais, et ça. Du fromage bleu. Du coup, nous on prend... Papa aime bien le fromage bleu. Papa aime bien le fromage bleu? Ouais. Ouais. Du coup, nous on prend toujours du bleu d'Auvergne. Voilà. Et ça, c'est quoi? De la crème. De la crème. Donc la crème, on prend de la crème légère. Et c'est quoi? Et ça, c'est quoi? C'est de la crème aussi. De la crème. Ouais, mais de la crème liquide entière. Donc là-bas, en général, je prends toujours un pot de crème légère. Et ensuite, pour compléter, j'aime bien faire un mix des deux. Et je prends toujours de la crème fleurette 30%. Donc je trouve que c'est meilleur en goût. Et ça fait plus onctueux. Mais vous pouvez utiliser de la crème liquide plus légère, hein, si vous voulez. Donc là, dans un premier temps, je vais venir éplucher les pommes de terre comme pour un gratin. Les couper en rondelles. Donc moi je vais pas venir les couper en en fines rondelles. Je vais les couper un peu épaisses parce que j'aime bien qu'on sente que on mange la pomme de terre. J'ai pas envie de les couper trop fin, sinon après on se retrouve plus souvent avec de la purée et c'est pas le but. Donc ensuite je vais venir faire cuire. Oui, je vais venir faire cuire le tout à la vapeur pour ma part. Je sais qu'il y en a qui les font cuire à l'eau et on va venir garnir notre moule et ensuite faire le montage pour le gratin. Du coup on y va. Je vous reprends maintenant en voix off du coup pour vous expliquer en détail la recette du jour. Donc dans un premier temps, comme tout gratin, on va venir éplucher nos pommes de terre et on va venir les découper en rondelles. Donc moi je vais venir les découper en rondelles un peu épaisse par rapport à ce qu'on découpe d'habitude parce que j'ai pas envie que mon gratin soit réduit en purée puisqu'on va venir faire 2 cuissons. Donc la première cuisson pour moi ça sera à la vapeur et ensuite la deuxième ça sera au four avec la crème et le fromage. Donc pour éviter que notre gratin se retrouve vraiment en purée, je découpe mes pommes de terre en rondelles mais bien épaisses.
Pour la cuisson de mes pommes de terre, comme je vous ai dit, ça sera une cuisson à la vapeur, mais vous pouvez également faire une cuisson à l'eau. Donc au niveau de la cuisson à l'eau, il faut juste gérer le temps de cuisson, sinon après vous vous retrouvez vraiment, comme je vous ai dit, avec des rondelles de pommes de terre qui sont toutes écrasées, et comme il y aura une deuxième cuisson, à la fin ça devient de la purée. Pendant que l'eau est en train de chauffer, je vais venir faire la crème qui va venir recouvrir nos pommes de terre après qu'elles aient eu la première cuisson. Donc on va venir dans un premier temps ajouter la crème fraîche et verser la crème liquide. Ensuite, ajouter notre fromage bleu. Donc la quantité de fromage bleu dépend de comment vous aimez le goût du bleu. Donc moi, j'ai mis qu'une plaquette. Je sais plus elle était de combien de grammes, mais je vous mettrai tous les dosages en barre de description. Mais voilà, si vous aimez vraiment beaucoup le bleu, n'hésitez pas à rajouter deux plaquettes. On va venir faire chauffer notre petit mélange à feu doux jusqu'à ce que les morceaux de fromage bleu fondent. Donc à ce moment-là, on va venir ajouter une pincée de sel, de poivre et vraiment à peine de noix de muscade. Donc la noix de muscade, après vous dosez comme vous voulez, mais moi je trouve que quand on met trop de noix de muscade, on ne sent plus vraiment le bleu. Donc n'hésitez pas à mettre vraiment un petit chouïa de noix de muscade. Pendant que ma crème est en train de chauffer tout doucement, je vais en profiter pour vérifier la cuisson de mes pommes de terre. Donc une cuisson à l'eau, c'est 20 minutes à partir du moment où l'eau commence à bouillir, et à la vapeur, c'est à peu près pareil, 20-30 minutes. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir toujours une tenue au niveau des pommes de terre en fin de cuisson. Donc dès que vos pommes de terre sont, on va dire, transparentes, on va arrêter la cuisson. Donc je vais venir prendre mon plat à gratin et à l'intérieur, je vais venir frotter une gousse d'ail que j'aurai coupée en deux pour parfumer mon gratin. Donc vous prenez tout simplement une gousse d'ail, vous coupez en deux et vous la frottez tout à l'intérieur de votre moule. Et je vais venir badigeonner un petit morceau de beurre, je dirais même un gros morceau de beurre. Ensuite, je vais venir disposer mes pommes de terre et les recouvrir de notre mélange de crème et de bleu. Dès qu'on a fini de recouvrir de crème, on va venir ajouter notre fromage. Et moi, pour ma part, j'aime bien ajouter vraiment une fine couche de fromage râpé pour pas que ça prenne le dessus sur le bleu. Pendant que mon gratin est en train de cuire tranquillement, je vais venir maintenant m'occuper de mon foie. Donc c'était des filets de foie de génisse. Je vais venir les plonger dans un saladier rempli d'eau froide pour enlever, on va dire, l'excédent de sang. C'est vraiment rincer rapidement et ensuite les poser dans une assiette. Après les avoir rincés, je vais venir découper mon persil et la gousse d'ail que j'avais utilisée pour frotter à l'intérieur du moule à gratin. Pour la cuisson de notre foie, ça va être quelque chose de très rapide et surtout de très très simple. Donc on va venir prendre une poêle, pensez à prendre une poêle anti-adhésive pour être sûr que ça ne colle pas, sinon il faudra fariner légèrement votre foie avant de le disposer dans la poêle. Donc moi ma poêle c'était une anti-adhésive, je vais venir ajouter un bon morceau de beurre, y faire revenir l'ail et le persil pendant 2-3 minutes et ensuite ajouter mes filets de foie. Vous avez vu, c'est vraiment très très simple. Et pendant la cuisson, on va venir ajouter notre sel et notre poivre.
Au niveau du temps de cuisson de notre foie, en général, je laisse 5 à 10 minutes d'un côté et ensuite pareil 5 à 10 minutes de l'autre côté. Je vais laisser dorer tranquillement et ensuite en profiter pour sortir notre gratin qui avait gratiné mais trop bien. Franchement, même là je vous fais la voix off quelques jours après la recette et vraiment ça me donne grave envie. Le mélange crème fraîche et crème liquide 30% vraiment vous donne un gratin onctueux. Voilà les amis pour la recette du jour, donc une recette comme je vous ai dit très simple, très rapide et qui réchauffe en ces temps froids. Donc nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.